Mademoiselle Irnoy de Gobineau. Chapitre 1. Monsieur Pierre-André Irnoy fut un des marchands d'argent qui, sous la République, firent le mieux leurs affaires. Sans arriver aux splendeurs quasi fabuleuses des ouvrares, monsieur Irnoy devint très opulent, et, ce qui le distingua surtout de ses confrères, c'est qu'il eut le talent de conserver son bien. Enfin, il n'imita pas Hannibal. Il sut vaincre d'abord, puis conserver sa victoire. Sa race, si elle eût duré, eût pu le comparer à Auguste. Dans sa sphère, son élévation avait été plus étonnante encore que celle de l'adopté de César. Monsieur Irnoy était parti de rien. Ce n'est pas là ce qui m'émerveille, mais il n'avait pas l'ombre de talent. Il n'avait pas l'ombre non plus d'astuce. Il n'était que médiocrement coquin. Quant à se faufiler auprès des grands ou des petits, à capter d'utiles bienveillances, il n'y avait jamais songé, étant bien trop brutal, ce qui remplaçait chez lui la dignité. Mal bâti, grand, maigre, sec, jaune, pourvu d'une énorme bouche mal meublée, et dont la mâchoire massive aurait été une arme terrible dans une main comme celle de l'Hercule hébreu, il n'avait dans sa personne rien qui, par la séduction, fût de nature à faire oublier les défectuosités de son caractère et celles de son intelligence. Ainsi, matériellement et moralement, monsieur Pierre-André Irnoy ne possédait aucun moyen de faire comprendre comment il avait pu réaliser une énorme fortune et se placer au rang des puissants et des heureux.